L'industrialisation bouleverse profondément les paysages. Les campagnes se modernisent avec l'apparition de machines agricoles et d'engrais chimiques. Cette modernisation entraîne le départ de nombreux paysans en ville pour trouver un emploi. C'est l'exode rural. Cette croissance urbaine transforme les villes avec la création de quartiers industriels, voire de villes industrielles spécialisées. Cette rapide croissance urbaine engendre des problèmes de logement, d'hygiène et de transport, notamment pour les ouvriers. L'ère industrielle voit l'affirmation de deux catégories sociales opposées. D'un côté, les ouvriers, ils ont des conditions de vie et de travail très difficiles. Les ouvriers les plus pauvres sont qualifiés de prolétaires. Ils sont constamment menacés par des accidents du travail, par le chômage, et leurs salaires sont très faibles. À partir de 1850, des lois sociales limitent le travail des enfants, diminuent le temps de travail et augmentent les salaires. À l'inverse des ouvriers, la bourgeoisie s'enrichit grâce à la révolution industrielle. Elle est composée des patrons d'usines, des banquiers et de grands négociants. Ils s'enrichissent grâce au travail des ouvriers et des salariés. Une grande bourgeoisie, puissante d'un point de vue politique et économique, domine la société. Une classe moyenne se forme progressivement, elle est constituée de médecins, d'avocats ou de commerçants. Elle souhaite se différencier du monde ouvrier en instruisant ses enfants dans les écoles, qui restent payantes jusqu'en 1881. L'industrialisation est à l'origine d'une nouvelle hiérarchie sociale dont le critère de répartition est l'argent. Plus on est riche, plus on est situé en haut de la pyramide. L'industrialisation s'accompagne d'une croissance démographique importante, grâce au recul de la mortalité, mais au maintien d'une forte natalité. Cette croissance démographique est une des causes de l'émigration des Européens, comme les Irlandais ou les Italiens, vers les États-Unis et les pays neufs, comme le Canada, le Brésil ou l'Australie. Cet apport de main-d'œuvre permet le développement de l'industrialisation aux États-Unis et au Canada, au Japon et en Australie au début du XXe siècle.